Problème. Ouais, vous y parti, on se doutait. Louison, pas de problème. Mathilde, Post-bac, Parcoursup, l'après-bac, qu'en est-il à Dieppe? Pour les lycéens voulant poursuivre leur cursus scolaire après le baccalauréat et qui veulent rester dans le bassin diepois, plusieurs choix s'offrent à eux. 7 alternatives. L'IFSI, l'IFCAS, le lycée Pablo Neruda et Jean Angot, ainsi que l'émulation diepoise permettent d'accéder aux études supérieures. Les domaines abordés sont larges, allant du paramédical au métier de l'industrie et du nucléaire, ainsi qu'en passant par la comptabilité et la gestion. Des BTS et Bac Pro recherchés par les entreprises et qui permettent d'enrichir son parcours scolaire en un minimum de temps, tout en entrant dans la vie active et professionnelle. Élèves et personnel du corps enseignant nous en parlent. Au lycée Pablo Neruda, il y a 4 BTS par initiale, c'est-à-dire que les élèves sont toute l'année scolaire dans l'établissement. Ils ont des périodes de stage, mais sinon ils sont gérés par l'établissement. Il y a le BTS électrotech qui accueille 24 jeunes tous les ans, 24 étudiants. Il y a le BTS CRSA où on travaille plutôt autour de l'automatisme, ils sont 15. Le BTS SIM microtechnique, où là on a également 15 étudiants, et le BTS environnement nucléaire, où ils sont 15 aussi. Je peux commencer par l'ordre alphabétique, comptabilité gestion, qui accueille 35 élèves à chaque rentrée. Mais dans les deux cas, on différencie les modalités de recrutement de façon à permettre à tout le monde de trouver une place dans l'enseignement supérieur. Donc, pour ce qui concerne le comptabilité-gestion, on offre 8 places aux élèves issus du bac général, 21 titulaires du baccalauréat technologique et 6 places sont réservées aux bacheliers professionnels. Deuxième BTS qui s'appelle encore négociation et relations clients mais qui changera de nom à la rentrée prochaine. On va ajouter digitalisation à son titre. Le recrutement est semblable en trois grandes parties avec des quantités un peu différentes. Là, on n'offre que 5 places aux bacheliers généraux, 18 aux bacheliers technologiques et il nous reste là 12 places pour les bacheliers professionnels. Enseignant en technique de maintenance pour les BTS maintenance des systèmes, option système de production. Le BTS se déroule au lycée Émulation Diepoise, à Pablo Neruda et également de temps en temps à Forgezo, voire même de temps en temps ça se passera à Fécamp. Le but c'est qu'ils deviennent des techniciens de maintenance supérieurs pour faire du dépannage, de la réparation. Donc c'est un BTS qui est très varié parce qu'on peut le faire dans le nucléaire, dans tout ce qui est pharmaceutique, tout ce qui est automobile. Et donc il faut qu'il soit autonome. Ce BTS est en alternance. C'est-à-dire qu'ils font 15 jours en entreprise et 15 jours dans les 3 lycées que je viens de vous citer. Par rapport à la forte demande des entreprises, donc le BTS est créé et au niveau des embauches, il y a un vrai potentiel. Première année de BTS-MS, donc le BTS consiste à savoir réparer ou bien garder une machine dans un état donné. Donc le réparer soit quand il y a des pannes ou tout simplement faire du préventif. J'ai choisi ce BTS-MS parce que l'année dernière j'étais en première année de BTS RSA, conception, réalisation, système automatisé, mais ça ne me plaisait pas de faire que de l'automatisme. Donc j'ai préféré me orienter vers le BTS-MS qui est plus sur le terrain et moins en bureau d'études. Ce que je veux c'est être technicien de maintenance, donc être sur le terrain, réparer les machines. Je suis en BTS première année en CRSA, donc conception réalisation de systèmes automatiques. J'ai fait un bac STI 2D juste avant ça, option e-tech, donc c'est sciences et technologies de l'industrie du développement durable. Et mon option c'est innovation technologique et éco-conception. Donc c'est en fait c'est une filière qu'on fait déjà depuis la seconde et qui avec le BTS CRSA ça s'enchaîne très facilement. C'est-à-dire c'est un bon début le STI 2D pour aller en CRSA juste après. L'avenir. L'avenir et le sort des lycéens restent et sont une priorité pour Nicolas Langlois, maire de Dieppe, et Sébastien Jumel, député de Seine-Maritime. Je me dis qu'il faut aussi qu'on élargisse le panel pour les élèves, les jeunes qui relèvent du niveau 5, ceux qui sont les moins formés, qui sortent de collège, qui peuvent avoir des difficultés en lycée, parce que ceux-là, ils doivent aussi pouvoir se former sur le territoire et puis après avoir accès aux formations supérieures. C'est un choix fort de la municipalité, c'est d'accompagner les jeunes, les étudiants dans leur parcours, en se disant que certains ont les moyens, certains sont aussi accompagnés
par le Crous, par les bourses étudiantes, et puis d'autres sont accompagnés par personne parce qu'ils sont pas assez riches pour s'en passer. Il y a un enjeu en matière de formation à Dieppe, avec l'IFSI, l'IFCAS, nos 4 lycées, nos 4 collèges, c'est de considérer que nos mômes ont la même intelligence que ceux des métropoles. Et que nos mômes doivent pouvoir suivre de la maternelle jusqu'au post-bac la même qualité d'offre de formation. Et c'est le fruit des batailles que nous menons avec Nicolas Langlois, le maire, pour que nous ayons des BTS, des licences pro, des prépas, connectés aux rêves des jeunes, aux envies des jeunes, mais connectés aussi aux besoins du territoire. Donc on a de l'expérience par rapport à Forge-les-Eaux. Donc tous ceux qui ont leur BTS ont un emploi donc dans le domaine et les entreprises sont à la recherche. Par rapport à Pôle emploi, il y a toujours des demandes. Comme pour tous les BTS, il y a des poursuites d'études possibles. Là encore, ça varie énormément. Les étudiants du lycée Angot poursuivent dans des proportions assez faibles dans l'enseignement supérieur. Malgré les efforts que nous déployons, nous avons des contacts avec l'Université de Rouen et avec l'IAE en particulier qui vient rencontrer les étudiants pour essayer de les convaincre de poursuivre des études, au moins jusqu'à la licence 3, mais parfois jusqu'au master. À l'entrée, on peut considérer qu'on accueille beaucoup de Dieppois ou de candidats qui sont proches de Dieppe. On recrute très peu au-delà de Saint-Valery-en-Caux d'un côté, de l'autre. Neuchâtel, voilà. Et après, les sphères d'attraction, elles sont plutôt rouennaises. Ceux qui vraisemblablement sont prêts à s'éloigner, ils ont peut-être pris la décision juste après le baccalauréat. Ceux qui restent ici sont sans doute plus sédentaires. C'est un lycée qui est vraiment à taille humaine. Il y a 620 élèves, dont 150 étudiants qui sont pris en charge par une équipe qui est là depuis longtemps, mais qui connaît très très bien ses formations et qui est même à l'origine de la création d'un certain nombre de référentiels. Beaucoup d'enseignants participent à l'organisation du BTS à l'échelle nationale ou académique. Donc ils ont cette chance d'être pris en charge par des enseignants qui connaissent très très bien ces formations. On est quand même en BTS, donc on est des étudiants. Et donc les professeurs nous considèrent beaucoup comme des adultes. Donc en fait, on a une plus grande proximité avec le professeur qu'on peut avoir dans un simple bac. Et donc ça renforce les liens et ça permet que le professeur puisse nous apprendre en ayant une bonne humeur. Enfin, moi je veux dire, quand je vais en cours, je suis de bonne humeur parce que je sais que les professeurs sont de bonne humeur. Donc ça m'aide à mieux me concentrer, à mieux réussir. C'est un lycée Pablo Neruda qui a longtemps été à la pointe du progrès, qui aujourd'hui reprend de l'élan et ce partenariat, il est réel et il existe une confiance. C'est-à-dire que par exemple le BTS environnement nucléaire a été créé à la demande presque de Panly et de Paluel qui sont de véritables partenaires aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un BTS CRSA, ça ouvre la voie de par exemple, technicien de maintenance, qui est très recherché par toutes les entreprises industrielles. L'enseignement post-bac à Dieppe est bel et bien présent, et les BTS existent. Des BTS qui sont essentiels au territoire. Les jeunes sortant de ces formations auront tous à la clé un emploi. Dans le bassin dieppois, la demande des entreprises est forte et est à l'origine de la création de ces formations. Ainsi, au point de vue du local, une dynamique se crée. Les étudiants ne sont alors pas délocalisés, mais une problématique reste en suspens. On parle souvent de la question de la mobilité à Dieppe. Quand on est dans une grosse agglomération, dans une métropole, la question se pose évidemment dans des conditions très très différentes. Mais ça n'est pas pour autant que ceux qui habitent dans les grandes métropoles sont plus mobiles que les Dieppois. Parce que si c'était le cas, on aurait à Dieppe des Rouennais qui viendraient poursuivre les formations que nous proposons. Or, vraisemblablement, parce que aussi l'offre de formation est plus large, ils restent à Rouen. Ils ne viennent pas ici. Donc la question de la mobilité, elle devient cruciale quand on est dans un territoire qui offre finalement une palette de formations assez restreinte, mais elle n'est pas spécifique, je crois, aux Dieppois. J'ai aussi le fait que les transports scolaires passent par chez moi et m'amènent jusqu'ici. Donc c'est aussi une facilité, une aisance pour les transports. Alors les élèves restent souvent sur le territoire, c'est-à-dire qu'après un BTS, on a à peu près une dizaine d'étudiants qui vont vers les écoles d'ingénieurs, notamment les CESI en alternance. On a aussi des élèves qui partent en licence professionnelle pour l'environnement nucléaire, ils vont à Cherbourg. Et vous avez aussi beaucoup de jeunes qui rentrent dans la vie active, puisqu'il y a beaucoup d'emplois
d'emploi qui sont offerts sur le territoire de Dieppe aux jeunes qui sortent avec un BTS industriel. Il est sans doute bon que les Dieppois osent sortir des frontières du territoire. Ça fait partie du jeu de la société dans laquelle on vit. Et je pense que nous, on y contribue beaucoup avec toute la palette d'offres de section européenne qui est la nôtre. C'est une incitation à aller voir ailleurs. Une offre plus large permettrait peut-être à ces jeunes qui ne veulent pas ou n'ont pas la possibilité de quitter le territoire, d'élargir aussi leurs possibilités en termes de formation.